Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, on va jaser de gestion de crise et ça commence maintenant. Il faut savoir que quand on est en plein milieu d'une crise, il ne faut pas répondre avec le cœur, il faut répondre avec la tête, avec la logique. Il faut analyser les forces qui sont en présence. Il faut analyser les gens, ce qu'ils sont en train de dire à votre propos. Et là, c'est sûr et certain que vous allez voir juste les commentaires négatifs qui sont autour de vous, mais il y a des commentaires positifs. Dites-vous que des imbéciles, il y en a dans les deux camps. Les gens qui vont vous défendre, il y a des imbéciles. Les gens qui vont être contre vous, il y a des imbéciles. Fait que c'est de faire le lien entre tout ça, de bien analyser la situation pour ensuite bien répondre. Il faut répondre rapidement, mais intelligemment. Ayant moi-même vécu quelques crises, une couple, mettons. Ce qui est spécial en gestion de crise, puis ce qui me déçoit un peu à chaque fois, on dirait que les gens ont besoin rapidement, eux, de prendre position au niveau de cette crise-là. Hey, je pense qu'il y avait tort. Hey, je pense qu'il y avait raison. Les gens, mais ils prennent pas le temps d'analyser. Faut pas faire ce que les gens font. Nous, en tant que personnes qui sont en train de gérer une crise, faut analyser la situation. Chaque crise est différente pour chaque dossier. Il faut se poser la question, c'est qui est en train de réagir négativement à la crise présentement? Est-ce que c'est vos fans ou c'est des gens qui vous aiment pas? Si c'est des gens qui vous aiment pas, c'est normal qu'ils réagissent négativement. Ils vous aiment pas. Donc, est-ce qu'il faut s'excuser à ces gens-là en se disant « je vais m'excuser ». Donc, vos fans, automatiquement, vont dire « ouais, il s'est excusé, puis il n'avait pas raison de s'excuser ». Donc, vos fans vont arrêter d'être vos fans. Puis ceux qui ne l'étaient pas, qui n'auraient jamais acheté de billets pour vous voir ou qui n'auraient jamais acheté votre album ou acheté votre produit ou votre art, mais cette personne-là est juste contente que vous ayez plié, puis elle n'achètera pas plus de billets. Donc, il y a comme un risque au niveau d'un artiste, au niveau de la gestion de crise. Ça se peut aussi qu'une crise soit déclenchée par quelque chose que vous avez mal fait. Là, je parle aux artistes, là. Vous avez mal fait quelque chose, ben peut-être c'est le temps de s'excuser ou le temps d'expliquer votre pensée quand vous avez agi de même. Parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui consciemment veut faire du mal. Souvent aussi, les gens qui ont un micro, comme moi présentement, ce qui est le fun, je peux faire des cotes partout. Tu sais, je peux couper là, je peux couper là, je peux couper là. Je peux me permettre de couper. Je peux enlever le matériel que je considère pas bon. Tu sais, je peux enlever si je tousse ou si je regarde d'autres choses ou je peux enlever tout finalement. Tu sais, je peux tout enlever. Fait que c'est pour ça que pour moi, je pense pas avoir de crise. Mais ça, c'est une autre affaire qui est intéressante dans la crise. Souvent, la crise te vient d'une zone que tu pensais jamais avoir une crise. Quand tu oses dans ton art, ben c'est normal qu'on ne fasse pas toujours l'unanimité. Quand on dit ce que tout le monde pense, tu n'es pas en train de faire avancer un sujet. Tu n'es pas dans la discussion. Donc, automatiquement, attends-toi pas à avoir de crise, tu dis ce que tout le monde pense. Gérer une crise, ça peut devenir très essoufflant, très fatigant. Faut pas lâcher le combat qu'on est en train de livrer. Faut assumer. Mais il faut quand même assumer quelque chose qui est assumable, qui est dans la mesure d'être défendable. Faut que les gens comprennent votre point de vue et on ne pourra pas tous les convaincre parce qu'il y en a déjà à la base, même sans cette crise-là, ils vous aimaient pas. Ça leur donne une raison de plus pour vous chier dessus. Autre chose que je trouve spéciale d'une gestion de crise, la plupart des gens qui te jugent, que ce soit les gens qui sont pour toi ou les gens qui sont contre toi, n'ont pas vu de leurs yeux ce qui s'est réellement passé. 99% du monde qui s'ostine sur votre dossier, si vous avez le droit de faire ça ou pas le droit, n'ont pas vu quand vous avez fait ça. Ils ont eu vent de ce que vous avez fait, mais ils n'ont pas vu ce que vous avez fait. Ça, c'est un peu une chose qui m'attriste, mais c'est quelque chose que si vous avez une crise à vivre, vous allez devoir vivre avec ça. Et ce qui est encore plus triste de ces gens-là, c'est que leur idée est cristallisée, c'est-à-dire sont sûrs et certains qu'ils ont raison. Ils ont raison, eux autres, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas vu, mais ils ont raison. Comme les gens qui vous appuient, ils n'ont pas vu, mais ils ont raison aussi. Fait qu'un peu, ça s'annule. C'est sûr que les gens qui ont des commentaires négatifs, ça va encore plus vous affecter. Il y en a qui vont savoir où vous piquer. Il y en a qui vont mélanger le personnel et le professionnel. Et ça devient la Troisième Guerre mondiale.
En conclusion, gérer une crise, c'est quoi? Tu prends un portrait de la situation, tu l'analyses, on répond rapidement mais intelligemment. Donc, on décide immédiatement dans quel camp qu'on va se placer. On se rappelle que le temps fait très bien les choses, donc ça devrait être oublié quand même assez rapidement, la plupart du temps. Et parce que les gens ont d'autres crises, ils ont d'autres affaires à chialer. Fait que votre affaire aujourd'hui, ça vous semble important, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même je dis des années, mais j'aimerais dire des jours. Dans 4 heures, déjà, ils ont d'autres choses à chialer, le monde. Fait que votre crise, c'est pas si important que ça. Puis si jamais vous avez une crise à gérer, ben appelez-moi. À la semaine prochaine. Ciao. La raison pourquoi j'ai fait déplacer les médias aujourd'hui, merci, c'est pour dire que je m'excuse, je le pensais pas vraiment. Je le pensais pas vraiment. Je le pensais au moment où je l'ai dit, mais là, quand j'ai vu que tout le monde m'haït, je le pense plus.